Lagos. Regardez comment le monde est sorti pour la justice de ce petit garçon-ci. Un jeune gars du ghetto. Voici sa chanson. Voici cela. Il avait son étoile. Il a commencé la musique en 2022. 2022, il n'était pas comme quelqu'un qui a fait. Il a émergé avec le son-ci. Et il a eu plus de 10 millions d'abonnés sur Instagram. Il dépasse même les Davido avec les abonnés. 10 millions. Parce que son aura a pris. Là, il a pris, ça a pris avec son morceau aussi. Les gens l'ont aimé partout dans le monde entier. Là-bas, à Paris même, les Sénégalais sont en train de marcher pour la justice pour ce garçon. Parce que son histoire, tu peux quitter de nulle part. C'est un peu comme Aïcha Tremblay. Le petit garçon qui a vécu dans les quartiers précaires. Il était avec les bandits. Parce qu'il va vous chercher le monsieur qui a produit Borba. Attendez. Une enquête vient s'ouvrir sur la mort de l'artiste. Voilà le gars qui a produit Borba. Voilà le père sorcier qui a enterré son fils gratuitement. Attendez, parce que c'est sa maman qui pleure. Je me demande quand le monsieur enterrait, voilà Borba, qu'on a déterré son cadavre. Attendez, vous êtes... C'est là... Ça fait mal, son histoire fait tellement mal, mes chers frères et sœurs. Attendez, je vais vous montrer son ancien producteur auquel il est quitté. Parce que le monsieur lui tapait. Voici l'ancien producteur. Le voici ici. Nireban. Tu vois, avec son ancien producteur. Le monsieur qui est en rose. Le gars, c'est l'ancien producteur de Borba. Le voici ici, le voici. Tu vois. Et le monsieur aussi était aussi un producteur, en même temps un artiste. Borba l'a dépassé. Et puis, Borba avait lui, il ne gagnait pas avec ce garçon. Il était maltraité. On le tabassait. Donc, il a décidé de changer la maison de production qui ne veut plus être avec cela. Il est parti signer avec un autre producteur. Le gars le harcelait. Il dit que tu vas voir, on va te traiter, tout. Borba dit à ses femmes que je suis poursuivi, je suis cherché par les démons. Il a même sorti un morceau même de la religion. Un jour, son ancien producteur demande à le voir. Voilà Borba ici là. Regardez comment, voilà son dernier jour à l'hôpital. Il va vous dire comment c'est passé à l'hôpital. Borba, il appelle Borba, il veut le voir. Borba arrive. On le sait. Partagez le dire, mes chefs, se mettez les cœurs. Je ne vois même pas la page à ouvert n'existe plus. Mais tu continues à parler sur à ouvert. Ça n'existe plus. On est à tout rester comme ça peut faire. Tant pis, moi, je ne suis même plus. On est à tout rester. Je ne vois même pas le nombre de personnes qu'on est en ligne. Même les commentaires ne voient plus. Voilà ça maintenant que son ancien producteur Namé, c'est quoi, un Yoruba, qui appelle Borba, qui dit que non, viens, je vais te voir, je veux qu'on te fait la paix. Borba arrive là-bas. Avec son meilleur ami, hein. On le sert quelque chose à boire. Dès qu'on le sert quelque chose à boire, il ressent, il a bu ça, il a senti qu'il a bu quelque chose, que son corps ne fonctionnait plus. Directement, il a lancé le live sur Instagram. Il est sorti de la maison. En plus, on a tabassé. Quand on a donné quelque chose à boire, après, c'est comme si on a tabassé ici à côté. Quand il est sorti de la maison, il courait. Il a lancé le direct sur Instagram. Il a dit qu'il est parti sur son ancien producteur. On a donné quelque chose. Il se sent pas à l'aise. Il dit que si quelque chose l'arrive, il a lancé. Il était ici. Il a dit que si quelque chose l'arrive, arrêtez mon ancien producteur. L'ancien producteur a couru, l'a mené chez son médecin. Et maintenant, quand la mère de Borba vient, moi je me demande que parfois les mamans là, où vous êtes? La maman de Borba vient à l'hôpital, il explique que quand il est parti là-bas, on lui a donné l'eau, on lui a donné quelque chose à boire. Quand il a fini de boire, il a senti directement qu'il a bu quelque chose qui n'était pas bon. Après là, c'est comme si il est tombé, on a tabé quelque part ici, là, tout. Quand elle explique à sa mère,
Je ne sais pas ce que la maman là est partie faire encore, pas moi. Maman, Si. maman, Non, va fermer la porte avec. Si. Maintenant, le médecin de son producteur a injecté quelque chose à Pogba. À Pogba. On dit que ce n'est même pas son père, que c'est son oncle, que le père de Pogba est mort depuis. Que c'est l'oncle paternel. L'ancien producteur pas voir l'oncle de Pogba comme son papa qui l'a élevé. Lui dit que on te paye l'argent, énormément d'argent, pour que tu partes. Avant ça, la copine de Pogba avait fait l'enfant avec l'un d'eux. Pogba a soupçonné que ce n'est pas son enfant. Il a fait le test d'ADN à Dubaï. Mais il savait que l'enfant n'était pas son enfant. Mais comme il avait tellement de fans, Nadia, tout partout le monde entier, il a dit que non, qui va lui assumer la paternité. Il a déjà pris l'affection avec l'enfant. Il préfère lui assumer la paternité de cet enfant. Maintenant, l'ancien manager va voir l'oncle de Pogba. Et Pogba était encore à l'hôpital. Il n'était pas encore mort, mes chers frères et sœurs. Il n'était pas encore mort, maman. Il n'était pas encore, il était dans le coma. L'ancien producteur donne l'argent au papa. Il dit au papa que tu vas qu'enterrer l'enfant là. Maintenant, ils ont tourné, sorti l'enfant à l'hôpital avec ses amis. Il était dans la voiture. Il a dit, oh, Pogba est mort. Oh, Pogba est mort. Alors que Pogba n'était pas encore mort. Pogba était encore dans le coma. Ils ont sorti Pogba avec le papa. Ils sont allés mettre Pogba à la morgue. Comme ils ont dit au papa là que il faut que tu enterres. Pogba est mort le 12 décembre. Son père est parti l'enterrer le 13. Le papa va voir le chef du quartier. Il dit au chef du quartier que mon fils est mort. Moi, je vais l'enterrer. Le chef du quartier dit que non, tu ne peux pas enterrer ton fils. Ton fils est une grande star au Nigeria. Moi, je ne veux pas qu'on casse mes choses ici. Comme vous connaissez les enfants du ghetto là, non, comme un peu comme la Chine populaire d'Arafat. Il dit que non, je ne veux pas qu'on casse mes choses. Si ton fils est une star, maman, il faut qu'on l'enterre dignement. Oh. Le père voulait corrompre le chef du quartier. Le chef du quartier a dit que papa, je ne suis pas moi dedans. Le père, le 13, le lendemain matin à 7 h, il part enterrer Pogba. Il enterre Pogba. C'est comme ils ont cassé le... Parce que c'était un petit cercueil. Ils n'ont même pas pris un cercueil à son niveau. Donc c'est comme si on a forcé la tête de Pogba d'entrer dans le cercueil là. Ils ont forcé Pogba jusqu'à ici. Le sang coulait ici à Pogba. Ils ont enterré Pogba. Avec la cérémonie, quelques gens. Les fans. Tout le monde a su que Pogba est enterré. Merde. On est comme, comment on va enterrer Pogba sans ses fans? Sans ses fans, c'est comment? Maman, apparemment la maman ne connaissait même pas qu'on est parti enterrer son fils. Elle est partie voir le magistrat. On a dit qu'il faut qu'on déterre le corps. Tous les gosses, vous connaissez les gosses, c'est grand. Tous les gosses sont sortis. Ils sont partis. Et ce qui a attiré l'attention du père. Quand on intervient le père dit que non, que son ancien manager voulait vraiment montrer à Pogba qu'il est plus fort que Pogba. Après, le père commence, ils sont allés falsifier les biens de Pogba. Parce que Pogba, sa musique là, sa musique là, il a gagné beaucoup de millions d'argent. Le père commence à falsifier, il dit qu'il veut aussi qu'on ne donne pas les biens de Pogba. Ça a commencé à tirer les gens, il a fait un faux document. Maman, ces fans ont dit que vous mentez. Ces fans ont dit que vous mentez. Le tout si. C'est pas ce qu'on appelle, on est parti déterrer le corps de Pogba, mes chers frères et sœurs. Voilà le père, un sorcier, c'est son oncle. Un sorcier. Regardez-lui. Un sorcier. On l'a arrêté. Hein? On est parti déterrer le corps de Pogba. On a trouvé le sang fraîche. Que le gars était... on a enterré Pogba vivant. Vivant. Un papa qui enterre son enfant vivant à cause de l'argent. David est rentré. David n'est pas en conseil. Il est rentré avec justice pour Pogba.
que la mort de ce garçon-ci, ça fait mal. Moi, je suis une femme. Je me pose la question que où sont... Parce que vous savez que le Nigeria, ce sont les hommes qui commandent. Le Nigeria, au Nigeria, l'homme dit, quand l'homme soulève la table, la femme baisse. Donc, mais genre, les Yoruba, quand j'étais en Libye avec les Yoruba, les gars là n'ont pas de sentiments, n'ont pas... Et ils se vendent entre eux. Et il est ton ami, hein? Un Yoruba, il est ton ami, il est en Libye, hein? Mais il sait qu'en Libye on vend. Mais il te fait venir en Libye. Il te fait venir en Libye. Il dit que non, viens en Libye, il y a le travail. Dès que tu arrives, on te met en prison. Lui-même, ton ami, il te tape là-bas jusqu'à ce qu'il appelle ta famille. Tu te regardes, tu dis, c'est mon ami ici. J'ai vécu ça dans les prisons de Libye. Ce sont eux-mêmes qui vendent. Ce sont les Nigérians, là, tous ces gens-là. Ce sont eux qui ont fait croire. Ce sont eux qui ont organisé la traite des Noirs en Libye. Qui ont donné le pouvoir aux Libyens de maltraiter les Noirs. Qui ont dit que avec ça, on peut avoir énormément d'argent. On fait venir les Noirs ici, on les vend et on les tape. Ils demandent l'argent à leur famille. Comme ça, on devient riche. Tu savais combien d'années ça a duré? Quand tu vois un papa comme ça, hein? Regarde la jeune, regarde un petit garçon qui sort du ghetto. Un petit garçon qui sort du ghetto. Voilà son fils qu'il a reconnu. C'était même pas son enfant. Parce qu'il a fait plaisir à ses fans. Le voici. Grâce à lui, beaucoup de jeunes à Lagos se sont vus à travers lui parce qu'il sort de la rue. Il sort de la rue, c'est un enfant de la rue. Mais son papa, à cause de l'argent, voyez son manager, voyez son ancien manager. Celui, son ancien, vos choses que vous faites dans la file de l'Ouest, son manager avait 7 millions d'abonnés sur Instagram. Ce qui arrive à moi, c'est Boaba, c'est quoi là-haut? Maman, tous les Nadias sont désabonnés de sa page. Désabonnés de sa page. Jusqu'il est resté avec combien? Jusqu'il est resté avec peut-être 3 millions. Les Nadias sont désabonnés. Toutes ces maisons au Nigeria, on a brûlé. Il y avait un Sinak au Nigeria qui a mis la musique de celui-ci. On allait brûler le Sinak au Nigeria. Ça ne joue pas. On a brûlé toutes ces maisons, tout. Celui-ci, on a brûlé toutes ces maisons. Toutes ces maisons. Voilà comment les gens expliquent. Voilà la mère de Borba qui pleure. Je me pose la question que une maman, tu pleures comment? Quand l'oncle de ton mari enterrait l'enfant, tu étais où? Tu étais où? On enterre un enfant vivant. Vivant, mes chers frères et sœurs. Je ne sais pas si si j'ai filmé. Regardez comment il parlait. Parce que ici, il était encore. Ah, regarde ici. Ici, il expliquait, c'est ça qu'on a donné le poison. Il était à l'hôpital, que son ami là, l'ancien manager l'a mené ici à son hôpital. Il a fait un direct sur Instagram. Il a dit à ses fans que s'il meurt, qu'on prend ça son ancien manager. Il est en train de parler qu'on a donné quelque chose qu'il a bu. Il sent qu'on a donné quelque chose qu'il a bu. Là, son morceau. Monsieur, vous. Est-ce que Mohbad est mort ou il est toujours vivant? Alors c'est la question que bon nombre de vous vous posez sur la toile depuis un certain temps. J'ai d'ailleurs posté une vidéo dernièrement dans laquelle je disais Mohbad toujours vivant. Non, Mohbad n'est pas vivant, c'est tranquille. Maman. Been through many things, many gist. Après la
femme de Mohbad, c'est au tour de sa mère de faire des confessions. Tout ce que son fils lui a dit avant sa mort. Écoutez. Son fils lui a révélé que Naira Marley voulait sa mort. Naira Parce Marley, que oui, le il producteur. voulait que Mohbad trempe dans les affaires comme la drogue, comme le trafic de plein de choses. Parce que c'est grâce à ça que lui, Naira Marley, était puissant. Mais que Mohbad ne voulait pas. Donc depuis lors que Mohbad a refusé, il était persécuté, il était harcelé, il était pourchassé, il était poursuivi par Naira Marley. Il était tellement harcelé que l'enfant n'était jamais heureux, même pas en une journée. Et Dieu merci, la police a pu faire des investigations et enfin, Naira Marley a été arrêté. Maman. Naira Marley a été arrêté hier par la police. C'est-à-dire qu'il essayait de s'échapper et malheureusement pour lui. Il était encore à l'hôpital, regardez. Franchement, mon Dieu. Seigneur. Seigneur. Le corps de Mohbad déterré. Vous n'allez pas croire. Ils ont découvert du sang dans le cercueil. Et les fans pensent que Mohbad a été enterré vivant et que son père en sait plus sur sa mort. Mais c'est tragique et honteux d'enlever une étoile brillante comme ça. Les fans demandent justice et font des marches partout dans le monde. Un pas en avant vers la découverte de la vérité sur la mort du chanteur nigérian Mohbad. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette fardeau? C'est vraiment triste pour le monde de la musique. Les artistes nigérians comme Davido, Olamide et autres apportent leur soutien pour que la justice soit faite. Cependant, le corps de Mohbad sera autopsié afin d'avoir la lumière sur l'affaire. Benjamin Hundeyin, responsable des relations publiques du commandement de la police de l'État de Lagos, a annoncé que le corps de Mohbad avait été exhumé avec succès. La nouvelle a depuis été accueillie avec joie car le grand public y voit un pas de plus vers l'obtention de justice pour alias Mohbad. Dans une vidéo particulièrement accablante réalisée par le chanteur lui-même dans le passé, il a déclaré que les Nigérians devraient tenir son ancienne patronne, Naira Marley, responsable s'il mourait. Abonne-toi pour avoir plus des actualités qui se passent. Mes chers frères et sœurs, Pour la famille TikTok, j'espère que vous allez très le bien partager. monde, c'est dit que TikTok est en feu. TikTok est en feu, mes chers frères et sœurs. On ne parle que de ce jeune garçon. TikTok est en feu. On peut tuer une étoile comme ça pour rien, maman. Tout ça à cause de la jalousie. Et le papa, pas enterrer son fils, son enfant vivant. Eh, maman. Oh, Dieu. Tu peux enterrer ton enfant vivant à cause de l'argent. Eh, Seigneur Jésus-Christ, l'enfant de truc. Ce qu'on dit à nos mamans que soyez toujours là pour vos enfants. C'est comme ça au Nigeria. La femme ne parle pas au Nigeria. Quand l'homme parle, la femme s'accroupit. Ce n'est pas votre rongon ici. Écoutez. Maïle que voici a pris tout son gang pour aller taper sur Mohbad. Par la suite, il a envoyé Mohbad dans son hôpital où il a l'habitude de faire assassiner les gens. Et il a payé aux médecins. On a injecté quelque chose sur Mohbad pour faire croire aux gens que Mohbad est décédé. Pourtant, il n'était pas mort. Sur quoi, comme ça ne suffit pas, il est allé encore payer au papa de Mohbad, c'est-à-dire il a payé à son propre père d'enterrer Mohbad sur le champ. Parce qu'il savait que si il ne paye pas à son père, on ne peut pas l'enterrer comme ça. Et le papa a accepté. Le papa a pris cet argent pour faire enterrer son fils vivant. Vous voyez pourquoi on vous dit toujours que l'argent c'est le diable, non? Vous voyez à quel point l'argent, vous voyez ce que l'argent est capable de causer. C'est-à-dire toi le père, on vient acheter ton enfant, on achète ton fils et on tue. C'est-à-dire on achète ton fils et toi-même tu le tues. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi comme ça? Est-ce que
ce monsieur-là est le vrai père de Mohbad. Parce que je ne comprends pas comment un père peut être méchant à ce point. C'est-à-dire, appelez-moi la mère de Mohbad, qu'elle vienne ici nous dire qui est le vrai père de Mohbad. Parce que ce monsieur-ci là, je ne pense pas que c'est le père de Mohbad. C'est pas son père. Je ne pense pas. Ton fils est Yasta, il a l'argent, il peut te donner tout ce que tu veux. Mais pourquoi aller prendre l'argent et lui faire assassiner? C'est la partie là que je ne comprends pas. Il y a quelque chose derrière ça, parce que si réellement c'était ton propre fils, tu ne devais jamais accepter ça. Non, Seigneur Jésus, ouais, l'argent c'est le diable. L'argent c'est le diable. Avec l'argent on peut tout faire. En tout cas, si quelqu'un par hasard il assassine sa mère, son fils c'est quoi? C'est rien. Maman. Dis donc. Famille, venez écouter. Venez écouter. Davido est devenu méfiant. À cause de l'affaire de Pogba, Davido est devenu méfiant. Davido, quand il le conseille maintenant, il boit que son eau. Si Davido mange quelque part, si il vient qu'on l'a servi, il prend sa nourriture, il donne à quelqu'un d'autre, lui-même il sert. Parce qu'il faut que ça serve des leçons. La mort de ce petit garçon doit apprendre aux artistes que méfiez-vous. Hey! Merde, Seigneur Jésus-Christ. Mohbad révélant ça les causes de la mort de son fils. Notons aussi qu'avant de mourir, Mohbad pleurant et disant qu'on lui a donné une substance blanche à prendre au bureau de la NDLA lorsqu'il a été piégé et arrêté. Voici les déclarations de son père. Je n'ai rien entendu du médecin parce que je n'étais pas là. Et son père supporte le gang de son fils parce qu'il y a l'argent derrière. Son oncle, le vieux papa cracheux, c'est lui voici ici. On peut être méchant comme ça. Pourquoi faire ça à un enfant? Pourquoi faire ça à ce petit garçon qui s'est battu tout seul dans un ghetto, dans la rue, seul, qui s'est fait seul, sans une personne? Mes chers frères et sœurs, la mort de ce garçon-ci, voilà ça qui faisait les déclarations. Ouais, mon Dieu. Pourquoi, Seigneur? Ouais, mon Dieu. Ouais, Seigneur. Voilà ces derniers jours. Who is Mohbad? Après le décès de Mohbad au Nigeria, Activia, c'était juste un petit tu voulais partager avec. Parce que ça fait mal, mes chers frères et sœurs. Nous sommes tous des mamans. Soyons là pour nos enfants. Même ton enfant qui est de nulle part et que ton enfant a vécu dans la rue, toi la maman là, que tu n'as pas vécu avec ton enfant vit dans la rue et il devient quelqu'un. Sois la protection divine pour ton enfant. Sois la protection divine pour ton enfant. Comment une maman, au lieu de toi tu viens pleurer, comment donc l'oncle de ton fils va enterrer ton enfant avec ses cousins sans que tu ne sois au courant? On enterre l'enfant vivant. Oh, le rime de sorcellerie du Nigeria m'a dépassé. C'est que ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. J'ai été au Nigeria, mes chers frères et sœurs. J'ai fait la prison au Nigeria. Même ma famille ne connaît pas. On était partis, on était 3 filles, on était 4. Les 2, il y a une en Suisse, l'autre en Allemagne. On a fait l'aventure au Nigeria, maman. On est parti à Abuja. À Abuja, mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter cette histoire, maman. Méfiez-vous des filles Nadja. Non pas des sentiments. On est parti à Abuja. On est parti boire quelque part dans un café, maman. Quand les filles là ont vu que, oh, voici les filles camerounaises, comme ça. Les filles là sont parties appeler la police sur nous.
Sur nous, on n'avait rien fait. Oh. On est sortis nous dehors. Comme ils ont vu que ce qu'est Abuja, c'est la grande ville du Dieu. Ce n'est pas les gens qu'on vous dit que oh, les gens sortent avec les blancs, maman. Si tu veux les pétroliers, les Américains qui sont friqués, va à Abuja. Va à Abuja. Il y a une boîte de nuit à Abuja. On danse nuit là-bas dedans. Tu n'as pas les 5 pointures. Avant d'entrer là-bas, tu fais le test du VIH. On te regarde bien même. Dis que même seulement pour aller dans la boîte de nuit, tu vas seulement prendre un pot. Ce n'est pas n'importe qui entre dans la boîte de nuit là-bas à Abuja. N'est pas n'importe qui. Maman, on était dans un cinéma, mon frère. On a bu un pot là-bas. Comme ils ont vu que 3 Anglais ont dit seulement à une serveuse que non, donne quelque chose à ces 3 filles-là. Là, j'ai aussi à commencer. Comme nous, on était naïves là-haut. Naïves. On est sortis nous dehors pour fumer. Voilà ça alors que avec le monsieur, parce que quand tu arrives à Abuja, il y a les gens, tu ne pars pas à Abuja que tu vas partir. Abuja est grande, maman. Ce n'est pas que Abuja que tu vas partir à Bonapiso que il y a les gens qui te guident parce qu'il y a des endroits que tu n'entres pas n'importe comment. C'est pas n'importe qui entre à Abuja, maman. Abuja, maman, c'est le high level. C'est un peu comme le state. C'est le high level. C'est pas n'importe qui. C'était une relation d'une amie qui est en Allemagne. Maman, on était nous dehors. On était en train de fumer nos petits cigarettes dehors. On voit comment les filles Nadia, ils étaient en train de taquer. Ils ont dit que les filles camerounaises, on était nous belles. Ils ont dit que les filles camerounaises vont venir nous déranger ici, que wow, machin. Maman, les filles là sont parties contre la police. Hey, maman, mes soeurs, même ma famille ne sait même pas qu'elle fait la police. Dormir une nuit en cellule au Nigeria, à Abuja. Attendez, je vous explique la fesse. Voilà la police qui arrive. Papa. Ils ont menti la police que nous sommes les pros. Tu sais qu'à Abuja, il n'y a pas le trottoir que les filles vont rester en route. Non. Qui m'envoie le truc? Vous savez qu'à Abuja, il n'y a pas le... Ah, et mon papa en dit, va arrêter le direct. Attends, je vous explique tout ça, c'est pas. Vous savez qu'à Abuja, il n'y a pas le truc le trottoir que les filles vont s'arrêter. Mouf! Il n'y a pas ça là-bas, mouf! La police te caca. La police est tout. À Abuja, la police c'est sécurisé par la police. Il n'y a pas la saleté. Donc, quand un Watt arrive à Abuja, c'est les filles, des coups de filles qu'on appelle seulement. Il n'y a pas le genre que... Maman, on savait, nous, maman. On savait que les filles n'ont pas le droit de rester dehors, dans la rue, pour filmer. Maman, on connaissait. Ha! Maman, l'engala pas colle la police sur nous. La police vient. La police nous embarque. Papa. Ils disent que nous sommes en train d'attaquer les clients. Au lieu que nous on filmait. Ah! Maman, on nous amène au poste de police là-bas à Abuja. Maman, on nous met qu'en cellule. Hey, maman! Je ne sais pas dit que, oh Seigneur, maman qui m'a envoyé ici à Abuja, maman. Oh, maman, c'est l'aventure de quoi que tu fais, maman? Oh, maman. Je dis qu'on a dormi à terre en cellule. Maman, les urines de ça. On dit que les urines de ça, maman. On se regardait comme ça. Maman, si le monsieur ne venait pas, on partait en prison. Hein. Si le monsieur, heureusement qu'on avait d'autres personnes, il est directement venu appeler un de leurs relations. Le matin à 6h, on est venu nous sortir. Maman, j'ai dit que, Seigneur, on a expliqué comme ma copine a posé bien l'anglais, on a expliqué au commissaire que non, on n'était pas nous là pour taquer. On a dit que non, on ne connaissait pas. Il a dit que non, à Abuja, aucune fille ne reste dans la rue pour taquer les clients. On a dit que non, tu n'es pas là pour tacler, maman. Malengala, on a appelé la police sur nous. On a dit que yes, maman. Qui? Les filles Nadia, ne testez pas avec ces filles-là. Elle est capable de mettre le tube dans le verre que tu dailles. Si tu veux être un obstacle pour elle dans la rue, n'essaye pas. C'est pour dire que la mort de ce garçon doit nous interpeller. Quand je vois un parent, à cause de l'argent, enterrer son enfant vivant, le monde est devenu à l'envers. Je vous laisse. C'était juste un petit défi pour dire que je voulais faire un direct. Mais quand j'ai su la mort de ce garçon, je suis malade de l'intérieur. Je me sens même pas bien. Ça m'a donné les frissons. Ça m'a donné le palud. Je chauffe. Bisous à vous. Ciao.